on a tous eu ces petits éclairs où on s'est dit: «Mais attends, ça fait combien de temps que je suis dessus là?» Tu as parlé de responsabilité, justement, à qui est-ce qu'elle incombe, la responsabilité à la fois de l'usage et de la prévention des dark patterns? Est-ce que c'est Ouais, designer? Est-ce que c'est les gens du product? Est-ce que c'est des devs? Ça repose sur qui? et ça peut aussi aller de choses encore plus subtiles. Par exemple, on est à la borne au McDonald's, comment ça se fait que les éléments sont ordonnés de cette manière-là? Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche des récits, des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Computer technology. Tu m'as parlé de manipulation, juste avant. Ouais, Je sais que toi, dans ton exploration du product design, ce sujet des dark patterns est quelque chose sûr. qui te tient un peu à cœur. Qu'est-ce que, déjà, est-ce que tu peux définir ce que c'est un dark pattern? Bien sûr. Alors moi, ça me tient à cœur parce que ça me rend fou. Parce qu'on y est exposé tous les jours et les gens vont tout de suite, je pense, en reconnaître. Donc les dark patterns, en fait, c'est donc qui vient de pattern noir, hein, Mmh. vraiment Obscur. obscur, c'est ça Mmh. en anglais. C'est tous les principes ou les méthodes qui vont être utilisées, heu, justement dans du numérique, donc dans des applications, notamment, hem, pour, orienter l'utilisateur, le manipuler, d'une manière subtile et souvent inconsciente. Par exemple, ça nous est tous arrivé de payer quelque chose, sur une plateforme et de se rendre compte, qu'il y avait une petite case cochée pour des frais supplémentaires. Mmh. Je citerai personne, peut-être que je citerai un peu après. Ça nous est tous arrivé de réserver un vol en avion et se rendre compte qu'on veut nous facturer des assurances, des places, payantes alors qu'il y en a des gratuites, mais qui sont présélectionnées. Voilà, c'est ce genre d'éléments-là, et ça peut aussi aller de choses encore plus subtiles. Par exemple, on est à la borne au McDonald's, comment ça se fait que les éléments sont ordonnés de cette manière-là? Écoutez, il y a bien sûr une raison. Il y a d'ailleurs une vidéo, je pourrais te faire passer le lien, qui est passionnante à ce sujet-là, qui explique exactement comment sont structurées ces bornes-là, Mmh. de manière à ce qu'en fait, la personne paye le plus possible. Et un autre exemple d'ailleurs, qui est pas du tout numérique, mais que j'ai appris par exemple qu'en Suède, puisque donc j'ai habité 1 an et demi en Suède, les magasins sont structurés de manière à ce qu'en fait, c'est pas vraiment des allées linéaires comme en France. C'est-à-dire que les allées, on tourne à droite, à Mmh. gauche et on ressort. C'est souvent plutôt un espèce de petit labyrinthe. Oui, En fait, on a une entrée et on avance tout droit et on a qu'on une connaît très sortie. bien avec IKEA. Ouais. Exactement, c'est exactement ce principe-là et c'est pareil dans les supermarchés en Suède. Donc en fait, tout jusqu'au bout, tu vas passer devant plein de choses qui sont Mmh. super sympas, super attirantes, et de la même manière, on peut penser aussi à dans les supermarchés à la manière dont sont stockés les éléments. C'est-à-dire qu'en général, au milieu, on a des choses un peu plus onéreuses, la plus basse qualité, moins chère, et vraiment en bas, moins visible, Mmh. et cetera. C'est tous ces sujets-là, et donc il y en a beaucoup, beaucoup dans le numérique, et donc c'est vrai qu'un exemple qui est assez intéressant, c'est les compagnies aériennes. Parce qu'en général, je pense que tout le monde a déjà commandé un billet d'avion et s'est rendu compte que, à partir du moment où on sélectionne notre billet jusqu'au moment où on paye, il y a 5 ou 6 fenêtres là, où on essaie de nous vendre une assurance, un hôtel et potentiellement un taxi. On essaie de nous faire payer un siège alors qu'il y en a des gratuits. On essaie de nous vendre aussi un service en plus à bord, et encore même avant de partir, on reçoit un mail à nouveau pour être sûr qu'on ne veut pas payer plus cher pour améliorer, notre situation. Et donc là-dedans, il y a plein de super principes en fait quand on regarde un petit peu. Par exemple, des cases qui sont précochées, sur les sièges. Des fois, en fait, on précoche un siège payant, et moi, j'ai des amis à qui c'est arrivé de payer, en fait, alors qu'il y avait des sièges gratuits, ils Mmh. savaient pas. On vient présélectionner des petites cases qui sont pas visuelles, avec le frais marqué en tout petit dans le récapitulatif de paiement. On joue sur les couleurs aussi pour que par exemple, les éléments, gratuits, par exemple les boutons, c'est très visible sur les boutons. On a le bouton qui est plus petit et qui est gris, alors qu'à côté on a le gros bouton jaune avec Mmh. l'encadré rouge, pour, prendre l'option à 5 € pour l'assurance, annulation. Voilà, je conseille aux gens, si ça les intéresse, d'être juste un peu plus curieux quand ils font des paiements en ligne, notamment, parce que c'est souvent les paiements. Mmh. Quand ils se baladent en ligne, d'essayer de regarder un petit peu ça de près, de regarder les éléments et de se poser les questions: «Tiens, c'est intéressant, pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi,
il y a cette hiérarchie-là et il y a notamment un site qui est super et qui référence, si ça vous intéresse, tous ces éléments, tous les ce qu'on appelle les deceptive patterns, donc c'est aussi des dark patterns, c'est le même principe et qui les référence, donc vraiment avec des définitions. Par exemple, voilà, j'en ai un devant les yeux qui peut être le trick wording, donc c'est vraiment comment on va manipuler les mots pour, vous induire en erreur. Voilà, il y a la liste de tous les patterns avec, l'explication psychologique et ils ont ce qu'ils appellent le hall of shame, donc qui est vraiment le mur de la honte et dedans on a, ils le mettent à jour très régulièrement dès qu'il y a des nouvelles. Donc là, je suis dessus par exemple et je vois que, ils expliquent, comment Google Workspace force, ses utilisateurs à payer, pardon, ouais, à étendre leur essai gratuit pour payer au final. Voilà, c'est ce genre de choses Mmh. et vous avez beaucoup d'applications très connues que vous utilisez certainement, et vous pouvez même vous rendre compte de choses assez intéressantes, et peut-être économiser un peu d'argent. Donc je conseille aux gens d'aller voir, et moi ça me tient à cœur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est facile quand on n'est pas un gros adepte de technologie ou qu'on fait même juste pas attention. Même moi qui Mmh. les connais, je fais pas attention parfois et je me fais presque avoir. Parfois, je me fais même avoir. J'ai un exemple récemment, je voulais justement bah, c'est toujours les billets d'avion, c'est fou. Mais j'étais pas encore sur le site de commande du billet d'avion, et j'étais sur un site justement qui référence différents billets pour certaines dates et j'ai été induit en erreur en fait où je pensais que cliquer sur le bouton allait m'amener vers une page de confirmation et en fait ça m'a fait acheter un billet. Et je voulais juste vérifier avant une autre date. Bon, il se trouve que tes dates étaient bonnes, mais j'aurais pu avoir un avion moins cher et j'étais dégoûté. Mmh. En 2 heures, j'ai payé, 50 balles de plus. Donc c'est juste que je trouve que c'est dommage d'en arriver là et on sort un petit peu de ce que peut être le design éthique. C'est-à-dire que quand on est designer aujourd'hui, on a un vrai pouvoir puisque beaucoup d'éléments de design reposent sur des principes psychologiques Mmh. et on sait que c'est très simple de manipuler les gens de plein de manières différentes aujourd'hui, et même avant, donc c'est peu dire et donc on a une vraie responsabilité aussi dans la manière dont on fait les choses et surtout pourquoi on les fait. Et c'est vrai qu'on est tombé un peu dans les travers où on est dans cette économie, perpétuelle ben, faire plus Mmh. d'argent, voilà, on est vraiment sur du profit, à son paroxysme partout et je trouve que c'est vraiment dommage et c'est même, une limite qui est dépassée, dans beaucoup de cas, de manipuler les gens, en fait, bah, dans des actions où ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font. Ils sont pas forcément conscients et on les fait payer plus cher et parfois ils s'en rendent compte bien après ou juste après, mais c'est trop tard et après bon, bien sûr, les CGV sont bien bloqués pour qu'on puisse Mmh. pas récupérer notre argent. Donc voilà, c'est juste un sujet pour, rappeler que, hem en tant qu'ingénieur, en tant que développeur, on a une responsabilité, véritable, mais en termes que designer aussi. Et ce qu'on crée, en fait, a un impact direct puisqu'il va être utilisé par des personnes et va, orienter leurs choix, leurs actions. Donc voilà, il faut faire attention et ça ramène aussi à un autre sujet et après peut-être je laisserai rebondir parce que je pars un peu dans tous les sens, mais qui est, celui des applications, Mmh. voilà, type le social media, Ouais. sur lequel donc j'ai fait mon TEDx récemment et qui, bah, utilisent plein de phénomènes. Certains peuvent être des dark patterns, certaines sont un peu différents, mais pour, on le voit très bien aujourd'hui, garder les gens connectés, et voilà, il y a plein de principes, très connus, que ce soit du swiping, au principe de feed vertical, qui sont même mais tout le monde en est conscient, mais qui ont un vrai impact sur la vie Ouais. des gens et qui sont très difficiles à contrer. Ouais, je l'avais en tête et effectivement, je comptais l'évoquer, un peu après. Hem, Tu as parlé de responsabilité, justement, à qui est-ce qu'elle incombe, la responsabilité à la fois de l'usage et de la prévention des dark patterns? Est-ce que c'est Ouais. designer? Est-ce que c'est les gens du product? Est-ce que c'est des devs? Ça repose sur qui? Alors c'est intéressant parce que tu mets tout de suite la responsabilité individuelle. Ça pourrait être une responsabilité qui est plus haute, mais je pars du principe elle doit être individuelle et que, ce qui m'énerve un petit peu parfois dans cette société, c'est qu'on responsabilise aussi beaucoup les gens. Donc bien sûr, il y a une part de responsabilité aussi des institutions et des États de faire attention. Je trouve que ça part pas dans tous les sens, et notamment avec la régulation. Hem, mais je suis pas un gros fan de trop de régulation aussi et je pense que la responsabilité, elle est double. C'est en effet la personne qui conçoit. Donc ça dépend les échelles. Bien sûr, la responsabilité pour un produit physique en termes de sécurité sera plutôt pour les ingénieurs ou les ingénieurs qualité. Là où pour un ou elle peut être aussi pour le designer, hein, selon les cas. Là où la responsabilité, numérique, elle est souvent plutôt au niveau justement du designer ou du product manager, en tout cas de la personne Mmh. qui va vraiment penser le produit pour ce qui va être dans les mains de quelqu'un, plutôt que vraiment se dire: «OK, je veux faire cette fonctionnalité, comment je la développe?»
mais elle peut aussi être en fait, inhérente au job du développeur. C'est-à-dire qu'un développeur qui n'est pas en accord aussi avec, quelque chose qu'il doit faire, doit pouvoir avoir sa part de responsabilité et en tout cas pouvoir lever la voix si besoin. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité, individuelle de l'utilisateur, malheureusement, et c'est pour ça alors je suis bien conscient que, quand les gens savent pas, en effet, c'est problématique. Mais c'est pour ça que je suis vraiment pour, une éducation, permanente et une sensibilisation à ces sujets-là puisque, Hem, alors c'est un avis qui est très personnel et peut-être un peu tranché, mais c'est vrai que la responsabilité de quelqu'un qui va, passer des heures, à scroller sur TikTok et qui a des difficultés, bien sûr, il y a une grosse responsabilité de design de TikTok, mais au bout d'un moment, tu peux supprimer TikTok Mmh. si vraiment tu veux prendre les choses en main. Donc il y a une part de responsabilité de l'utilisateur et c'est pour ça que c'est important juste de donner les clés aux gens pour comprendre ces sujets-là. Parce que je pense que c'est en effet ce qui peut manquer et déresponsabiliser les gens, malheureusement, et du coup avoir des conséquences importantes. Juste leur permettre de prendre conscience que malheureusement la responsabilité individuelle des gens qui conçoivent, les choses n'est pas toujours, bienveillante ou appliquée en fait, voilà, malheureusement pas contrôler Mmh. ça. Donc il faut aussi être capable de contrôler, de son côté, ce qu'on consomme ou en tout cas au moins un petit peu comprendre, qu'est-ce qui se passe, dans notre tête quand on l'utilise. Elle est où la frontière entre un design qui va exploiter des dark patterns et un design qui va être juste dans l'optimisation de l'utilisation de son application? Parce que tu vois, on pourrait dire: «Je Ouais. vais faire de l'A/B testing et en fait, je vais juste tester, quel design pour, ma page, de checkout, convertit le plus». Bah, où est la frontière justement? C'est presque philosophique, difficile de dessiner une frontière, mais après, je pense que c'est plutôt, il y a une limite qui est passée lorsque concrètement, on fait quelque chose pour tromper la personne. C'est-à-dire qu'optimiser, la couleur de tes boutons pour qu'il y en ait un qui appelle plus sur, un plan de pricing, bon, c'est une forme de manipulation, mais la personne, elle va prendre le temps de regarder tout et de choisir le plan qui lui parle le plus. Peut-être que ça va l'influencer un petit peu, mais au pire, elle pourra changer. Mais globalement, voilà, ça va pas être fondamentalement un problème, d'attirer un petit peu plus la personne à regarder au milieu pour voir le plan médium qui est peut-être plus intéressant pour elle et l'entreprise. Par contre, à partir du moment où la personne, elle fait une action sans s'en rendre compte, de manière inconsciente, qui va justement l'induire en erreur, par exemple la petite case qui est cochée ou le bouton, en fait, on n'est pas sûr qu'en fait c'est la page de paiement ou pas et Mmh. quand on clique, c'est trop tard. Là, on se fout la gueule des gens, désolé, mais c'est et là, vraiment, on cherche à tromper la Mmh. personne, pour avoir son argent ou alors c'est pas forcément toujours un retour financier direct, mais ça peut être aussi, juste, l'amener pour le coup, à utiliser encore plus l'application ou à faire quelque chose, en fait, qui est pas dans son intérêt et donc c'est là où il y a un véritable problème. Après, bien sûr, la frontière, elle varie un petit peu et elle est aussi un peu subjective, mais je pense que c'est aussi une question de conviction personnelle et de se dire jusqu'à Mmh. où moi je suis prêt à aller, pour, gagner de l'argent. Voilà, c'est le même problème Ouais. malheureusement que plein d'autres sujets. Hem, mais voilà. OK. Comment est-ce que parce que, le dark pattern en soi, est effectivement vraiment une manière, comme tu l'as dit, de manipuler pour induire les gens à plus consommer, plus utiliser. Hem et donc le but en fait quand, quelqu'un qui porte, cette responsabilité dans une boîte décide d'utiliser un dark pattern, c'est vraiment de maximiser le profit en fait En et général, c'est ouais, ça, ouais. en général le but c'est quand même ça. Ou alors de manière indirecte à long terme, quoi, Oui, c'est ça. voilà, de maximiser la rétention, Bien l'usage, souvent, voilà. voilà, c'est ça. Donc le but, l'intérêt est généralement toujours économique. Comment moi, qui suis décideur ou qui peut avoir une influence ou une, responsabilité sur l'usage ou plutôt la prévention des dark patterns, je fais pour naviguer cette pression commerciale qui va vouloir les pousser? Tu veux dire en entreprise, par exemple? Ouais. C'est le même problème que des sujets environnementaux, par exemple. C'est-à-dire, à quel point on est à l'aise avec le fait de bosser chez une boîte qui pollue, comme des malades ou pas. Je pense que c'est aujourd'hui malheureusement beaucoup une question de conviction personnelle et voilà, il y a des gens qui sont prêts à passer le pas de la porte et de dire: «Voilà, moi je raisonne pas avec ça et je change d'entreprise» ou voilà, donc ça c'est une manière. Après je pense que, heu, c'est pas non plus toujours aussi, hem enfin, c'est pas toujours aussi avoir la vision de dire que l'entreprise, c'est un peu le grand méchant qui Mmh là, mh. a compté ses sous et il se dit: «Là, je vais leur mettre un bouton, piège» et c'est que des fois, on le fait peut-être aussi avec une démarche où on se rend pas forcément compte à ce point-là. Mmh. Donc je pense que ça passe aussi bien sûr par la discussion, par, le fait de s'informer sur ces sujets-là aussi, d'en être conscient, de se dire: «OK, là, est-ce que en fait, quand je suis en train de designer cette page de paiement ou je veux faire ça parce que j'ai envie d'inciter un peu les gens à payer, est-ce que je vais trop loin, en fait?
est-ce que je suis en train de mentir? Par exemple, un exemple aussi qu'on peut prendre, c'est, la fake scarcity. Donc c'est vraiment par exemple, ce qu'on voit, alors un très bon exemple aussi de Dark Patterns, un site, que vous pouvez aller voir, c'est Temu, le site chinois, Temu, qui est un e-commerce, hem, voilà, de produits, fabriqués en Chine et en fait qui est regorgé de pop-up avec des pardon, comment on dit? Clock down, enfin countdown, tu sais Des timers? ouais, des Des timers, c'est comptes à ça, rebours? des comptes à rebours, pour vous dire qu'il reste que 3 mixeurs, à Mmh. banane, je sais pas quoi, enfin des produits, hein, souvent qui sont pas en plus super, utiles, qui va en fait, voilà, créer un maximum de pression chez vous pour que vous cliquiez et que vous achetez en fait, au plus vite. Mmh. Ça, c'est aussi, un exemple et donc par exemple dire, aussi, lorsqu'on est sur un site d'e-commerce, voilà, il reste que 2 articles. Donc à la fois, c'est une vraie information parfois, c'est-à-dire qu'il peut rester vraiment que 2 articles et que si vous le voulez, bah, il faut l'acheter. Mmh. Hem C'est vrai que c'est difficile, il y a un peu une limite qui est difficilement palpable de dire: «OK, est-ce que j'ai quand même envie de le mettre ou est-ce que ou pas?» Si je mens par contre, c'est-à-dire que je mets une Mmh. information qui est fausse, là, on dépasse souvent la limite. Après voilà, si c'est une vraie information de se dire: «OK, dans ma base de données, j'ai plus que 2 sweatshirts comme ça», est-ce que je le notifie? Est-ce que je le notifie et que je le mets en gros et en rouge? Est-ce qu'en plus de ça, je mets une pop-up avec, un bruit, derrière? Est-ce que je mets en plus justement un compte à rebours? Voilà, c'est un peu la limite, et on se rend compte en fait que c'est aussi, une transposition de choses qui existaient déjà avant. C'est-à-dire que des fois quand on allait dans les magasins, les gens nous disaient: «Ah ben il reste plus qu'un t-shirt comme ça, est-ce que vous prenez maintenant ou vous repassez?» alors peut-être qu'en fait ils en avaient en stock donc c'est une transposition de problèmes du monde, qui ont toujours existé. Après, ils ont souvent plus d'impact parce que là on le présente à des millions de personnes, donc c'est là où est la vraie différence. Je pense que c'est une question de conviction personnelle à la fin, vraiment Ouais. et Alors sans nécessairement, tu vois, dans l'exemple dans la question que je t'ai posée, dire je claque forcément la porte à, mmh mh. non ça c'est pas bien de le faire, mais peut-être, proposer des alternatives, réussir à réorienter des designs vers quelque chose qui est plus respectueux, et du coup comment est-ce que on quel conseil tu donnerais pour promouvoir un design qui est plus éthique de manière générale? C'est une bonne question, bah, le la 1re chose qui me vient en tête, mais là, c'est pas le designer qui parle, c'est plus le citoyen, l'humain, Mmh. comme on veut, mais c'est déjà de se demander est-ce qu'on aimerait utiliser enfin, ce service-là, cette interface telle qu'elle serait designée? C'est-à-dire que, moi, très honnêtement, j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec ça que je pense que c'est pour ça que ça me touche autant et que ça me frustre aussi d'en voir beaucoup. Hem, Ça veut pas dire peut-être de manière inconsciente, j'ai travaillé sur des choses, en fait, qui étaient un peu similaires, donc je pense que c'est juste déjà, d'être vraiment conscient, de se renseigner pour être conscient de ces phénomènes et pour se poser la question régulièrement, se demander, voilà, si on aimerait que ce soit utilisé, sur nous et juste se poser la question de se dire, en tout cas si on veut l'éviter et qu'on est en train de le designer, de se dire, «Est-ce que l'action que je vais induire est vraiment claire? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de cacher quelque chose à la personne ou de l'induire en erreur?» Et c'est là où en fait, bah, on se rend compte, même en le disant, on se rend compte qu'il y a quelque chose de mal. Enfin, on se rend compte que, voilà, enfin, éthiquement, je pense que tout le monde se rend compte du problème. Donc, après, je pense que c'est vraiment se poser les questions en tant qu'être humain et pas en tant que designer. Hem, Après, voilà, il y a des gens que ça dérange pas forcément. Donc, Mmh. encore une fois, ça dépend où on met l'échelle. Et je sais pas même moi si où est mon échelle en fait. Peut-être qu'elle est plus haute que certaines personnes aussi. Donc voilà, de manière très, humble, je dirais que c'est, hem, essayer de se poser les questions avec une approche très philosophique, en fait, du sujet. Ton retour d'expérience en tant que designer, c'est quoi les bonnes pratiques justement pour, concevoir des produits avec un design plus éthique, qui sont plus respectueux des utilisateurs? Bah, les tester déjà, les tester avec les retours directs des gens. C'est-à-dire que, bah, justement essayer de comprendre si déjà ils savent ce qu'ils font quand ils utilisent notre application vraiment à 100. Est-ce qu'ils comprennent parfaitement les décisions qu'ils prennent quand ils appuient sur tel bouton, tel bouton? Alors souvent quand on design, un SaaS, en fait, il y a pas forcément de problème parce que la personne elle a payé et on est là pour, faire en sorte qu'elle utilise le produit au mieux et qu'elle en ait la meilleure Mmh. expérience. Donc même si on la manipule, on peut la manipuler pour le bien, justement en lui donnant un petit coup de pouce avec des informations visuelles, certains codes de couleurs pour qu'en fait elle comprenne plus facilement où est-ce qu'elle doit se diriger. Donc je dirais que c'est vrai que souvent ces dark patterns, ils interviennent plutôt sur du e-commerce et cetera, qui sont pas forcément des sujets que j'ai beaucoup touchés. Hem, Après là où il y a un vrai
sujet d'éthique, c'est quand on design justement des produits qui sont, plutôt sociaux, les réseaux sociaux Mmh. notamment. Et là, c'est des sujets passionnants, si vous avez pas regardé ce documentaire et que ça vous intéresse, bah, bien sûr, je vous invite à aller sur Netflix, voir le social pa ça pardon, je sais plus le nom, c'est Heu, Social Dilemma, je crois. ouais, en français, ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Derrière nos écrans de fumée, d'accord. Ouais. Donc qui est passionnant, qui est un documentaire, Netflix avec, tous les anciens, 1ers designers ou product guy ou tech, des plus grandes boîtes, tech du monde. Donc on a par exemple, la personne qui a inventé le like sur Facebook, Mmh. la personne qui a inventé le scroll sur Instagram, Ouais. heu, non pas le swipe sur Tinder, je crois pas, mais c'est dans un Ouais, autre ça fait un documentaire. petit bout de temps que je l'ai regardé. Alors ce qui est quand même drôle, c'est que il est très bien pour une sensibilisation. Ouais, Il est quand même soumis à certains biais parce que bien on sûr. pointe du doigt, Facebook et cetera. À aucun moment on parle de Netflix. Ah bien Tu sûr, mais vois? parce que Netflix arrive un petit peu après, je pense en termes de Ouais, mainstream, tu vois? mais il y a quand Mais même bien des dark sûr. patterns aussi chez Netflix, tu Ah vois? Donc complètement. c'est assez Il y en a drôle. il y en a certains, ouais, Voilà. ouais, complètement. Hem, mais c'est un sujet qui est très intéressant déjà pour comprendre un peu mieux ces Mmh. problématiques-là et de se dire qu'en fait, hem et c'est aussi mon opinion personnelle, en tout cas de les personnes le racontent comme ça, on ne dirait pas qu'en fait les gens étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Mmh. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients qu'ils étaient en train d'essayer de faire quelque chose pour, que les gens utilisent plus leur application, mais ils s'imaginaient pas que ça allait les enfermer dans des schémas psychologiques, ça allait créer des problèmes d'addiction aussi intenses, des et qu'ensuite ça allait dérouler sur un tas de problèmes psychologiques, par exemple, la dépression, l'isolement et cetera. C'est des choses qui sont difficiles à anticiper. Donc on se rend compte que ça donne aussi un peu de foi en l'humain en se disant que, bon, c'est pas forcément des grands méchants qui sont en train d'essayer de nous contrôler, de nous manipuler ou nous induire en erreur, mais c'est que globalement, à l'essence même du truc, parfois les gens comprennent pas forcément ce qu'ils font et justement parce qu'ils ont pas, toujours cette notion de responsabilité ou qu'ils ont pas forcément pensé le sujet avec du Mmh. recul, bah, ils tombent dans des biais ou dans des problèmes qui auraient pu être anticipés. Après bien sûr, à une certaine échelle, c'est vrai qu'il y a des décisions qui peuvent aussi nous donner l'impression que on essaie de nous manipuler d'une certaine manière. Ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, à l'essence même du design, je pense que, c'est tellement dur déjà de mesurer l'impact de ce qu'on va faire qu'on peut pas forcément s'imaginer les retombées. Après, c'est vrai que la question, c'est pourquoi on le garde pendant 10-15 ans? Oui. Ça, c'est un autre problème. Alors je suis d'un naturel très optimiste, Ouais, y compris sur la nature humaine. Néanmoins sur le bien fondé, tu vois, des actions derrière ça, je le mesure quand même quand on sait que dans des boîtes comme TikTok, Facebook, il y a des gens qui sont oui, explicitement recrutés en étant des psychologues et qui complètement, sont là pour optimiser, complètement. la manière dont on va juste être accro, à l'usage et pourquoi est-ce que ta pop-up et ta notif elle est rouge, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on va te notifier à tel Ouais, moment? Pour justement augmenter, la rétention, pour pas dire l'addiction sur l'application, tu vois? Donc je pense que c'est quand même à contrebalancer où là, il y a vraiment des choses qui ont ouais, ouais, été faites complètement. de enfin de manière complètement intentionnelle, tu vois? Ouais, au même titre, vous savez qu'il y a des gens qui lobbyient spécialement pour des entreprises pétrolières alors qu'on Ouais. sait très bien l'impact. Mais c'est vrai que maintenant, il y a une science qui est née de tout ça et justement, là où viennent, aussi, enfin c'est là où les dark patterns en fait rentrent en action. C'est vrai que je mentionnais plutôt la naissance de ces concepts-là en fait, Mmh. tu vois? Où c'est-à-dire qu'au Oui. départ, mais bien sûr, c'est vrai que voilà, le fait que ces entreprises, gardent ces techniques-là avec toutes les conséquences qu'on connaît, ça pose plein de questions. Après, voilà, c'est Alors du coup, sur les social apps, concrètement, c'est quoi les dark patterns, qu'est-ce qui nous manipule? ah bah, il y en a plein, mais en fait, je pense que la manière de les repérer, c'est vraiment de se poser la question, bah, déjà, je pense qu'on a tous eu ces petits éclairs où on s'est dit: «Mais attends, ça fait combien de temps que je suis dessus là?» Ou alors, moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté ça, une personne qui était plus âgée de 40-45 ans, elle m'a dit: «Mais à partir du moment où je me suis rendu compte que» mon mari me disait: «Mais qu'est-ce que tu as fait 1 heure sur les toilettes?» Et ça lui a fait une révélation. Elle s'est dit: «Mais c'est pas possible, comment j'ai pu rester 1 heure là-dessus?» Donc je pense qu'on a tous eu un peu ces éclairs et ce qui est intéressant à mon avis, c'est de se poser la question à ce moment-là: «OK, mais qu'est-ce qui m'a fait rester aussi longtemps? Qu'est-ce que j'ai ressenti et à quel moment?» Et c'est là qu'on identifie par exemple que le swipe Tinder en fait, c'est très, donc il y a bien sûr toute l'histoire de dopamine et cetera, mais c'est très, satisfaisant. Mmh. Concrètement, le fait de swiper des gens, ça nous donne, alors ça a tout vraiment une essence psychologique derrière. C'est vraiment ça repose sur des piliers psychologiques qui sont vraiment, la nature humaine pure. Ouais, des principes très primitifs du cerveau, ouais. Exactement Mmh. et c'est vraiment par exemple, voilà, le fait de swiper sur Tinder, ça nous fait ressentir assez puissant de se dire, on peut confirmer ou invalider des gens. Donc c'est un pouvoir quand même énorme pour en plus une espèce qui est aussi, sociale que la nôtre.
Donc c'est une explication. Le principe de like, par exemple, ça peut être associé au fait de justement vouloir donner son avis sur des choses et le fait d'avoir l'impression de faire partie d'un groupe Mmh. avec qui on partage des intérêts, Ouais. donc de faire partie d'un Et quand groupe tu au le final. reçois, il y a aussi la validation sociale. Ah oui, exactement, bien sûr, Mmh. quand on reçoit des likes, là, bon, je pense que tout le monde Mmh. comprend à quel point c'est puissant, hein. Le scrolling, en fait, c'est assez simple, c'est juste que en fait, c'est un mouvement qui est tellement, apparemment, en tout cas de ce que les études ont démontré, qui est tellement satisfaisant pour notre cerveau et simple, en fait, Ouais. sans friction, Mmh. que, en fait, le prochain shot de dopamine, pour la prochaine vidéo de divertissement est si proche qu'en fait, Ouais. on continue de scroller, scroller, scroller Ouais. parce Mmh. que c'est addictif. Et il est très proche, en fait, des mécanismes qui sont utilisés dans les jeux d'argent notamment parce qu'en fait, Exactement. tu Ouais, sais ouais, jamais ouais. ce sur quoi tu vas Beaucoup de tomber. principes ont été recopiés Ouais, d'ailleurs, hein. exactement. Ouais, Tu ouais, sais ouais. jamais ce sur quoi tu vas tomber, donc Exactement, potentiellement, tu vas avoir exactement. un gain et d'ailleurs, je crois qu'il y a des algorithmes qui optimisent ça, c'est-à-dire qu'ils mettent pas que des contenus très, très bons, mais qui vont les parsemer de contenus un peu moins bons pour que tu aies un côté un Exactement. petit peu déceptif et que tu reswipes pour dire: «Ah bah, en fait, celui d'après, il était bien» et du Ouais, coup, ça confirme le fait que si tu continues, tu vas quand même passer sur des choses qui sont intéressantes, quoi. exactement et Mmh. c'est expliqué dans le documentaire justement, Mmh. Derrière nos écrans de fumée où on voit même c'est bien fait parce qu'ils le mettent en forme avec, une petite tour de contrôle avec 2 bonhommes là qui choisissent les contenus et en fait, c'est vraiment le principe de l'algorithme. C'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre en fait, qu'est-ce qui nous plaît en regardant plein de données. Par exemple, le temps qu'on passe sur une vidéo, combien de fois on regarde une vidéo, quelle vidéo on partage, enfin quel contenu on partage, Mmh. quel contenu on like, on commente et cetera. Quel contenu on enregistre et on revient regarder et cetera et à partir de tout ça, ils vont faire un peu un énorme arbre de nos goûts, vraiment. D'ailleurs, il y a un vrai problème de données derrière aussi, mais c'est encore un autre sujet. À partir de ça, en effet, c'est vraiment cet effet de venir nous présenter aussi une alternance de patterns, qui nous donne envie de rester le plus longtemps possible, en fait et c'est vraiment c'est du test et itération, hein. C'est encore une fois une démarche très entrepreneuriale où ils vont mesurer tellement de données qu'ils vont itérer jusqu'à trouver un peu, une bonne manière de nous présenter l'information et c'est vrai qu'on les voit dans le documentaire en train de dire, envoyer une vidéo. Ils disent: «Ah là, il a pas kiffé, on va lui envoyer cette vidéo parce qu'on sait qu'il adore, les vidéos de chats et après on va lui balancer une pub parce qu'on sait que là, son attention va être au max» Mmh. et donc il va nous faire, une bonne performance sur les pubs et potentiellement un bon taux de conversion et c'est le problème, c'est ce que j'explique dans mon TED en fait, on peut partir pour longtemps, hein, parce que je veux dire, je l'ai creusé le sujet. Le gros problème aujourd'hui, avec, ces sujets-là, en tout cas de réseaux sociaux, c'est, bien sûr, le modèle économique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a construit en fait le premier outil, où on allait vraiment pouvoir en temps réel, hem, personnaliser ce qu'on allait montrer comme publicité aux gens et leur pousser des choses qui leur parlent vraiment. Hem et c'est en fait quand on y pense, c'est très noir parce que c'est s'imaginer qu'on observe quelqu'un en permanence, justement pour tout connaître de lui, pour pouvoir le manipuler au mieux, pour lui montrer la bonne chose au bon moment, selon aussi comment va sa vie. Parce que, bien sûr, ce qu'elle consomme permet de définir, de manière assez poussée son état, du moment. Est-ce qu'elle est un peu en dépression? Est-ce qu'au contraire, tout va bien dans sa vie? Est-ce qu'elle vient de se marier? Est-ce qu'elle vient d'avoir un nouvel emploi? Est-ce qu'elle vient de déménager à l'étranger? Et en fait, ça nous donne tellement de données qu'on vient c'est vraiment s'imaginer qu'il y a quelqu'un à côté de vous, sur votre épaule, qui vous regarde en permanence, Mmh. qui comprend tout, comment vous réagissez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez et qui, à propos de ça, bah, il vous dirige, il vous souffle dans l'oreille, il vous dit: «Ah, va faire ça, fais ci, fais ça» et ça crée des phénomènes qui sont terrifiants, en fait, parce que à ce moment-là, moi, quand j'ai creusé ce sujet-là, j'ai pris peur parce que je me suis posé la question de me dire, «En fait, est-ce que certaines choses que j'ai faites dans ma vie, je les ai fait de manière consciente ou est-ce que je les ai fait parce que j'avais vu tout ça?» Et la question, malheureusement, j'avais la réponse et c'est pour ça que ça m'a fait encore plus peur. C'est que je me suis rendu compte que, j'avais pu me faire enfermer aussi dans des manières de penser vraiment. Parce que, pendant une période, j'étais pas bien, je résonnais avec tel type de contenu et du coup, j'en voyais de plus en plus parce que j'ai resté plus longtemps dessus. Donc c'est déjà un cycle qui est vraiment, vraiment vicieux, au plus profond et en plus j'en vois, plus je me construis là-dedans et c'est vraiment presque un changement d'identité. Hem et donc c'est super, c'est à la fois intéressant et effrayant, il faudra que je retrouve j'ai une super citation à ce niveau-là. Est-ce que j'ai le temps de la retrouver et tu pourras couper à ce Si tu moment-là? veux, si tu veux. Je peux te laisser noter le temps, parce Ouais. que en fait, je me rends compte, j'ai deux trois trucs intéressants sur mon brouillon de TED. Donc il y a une citation justement de Edward Tufts, alors je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est un sociologue assez célèbre qui disait qu'il y avait que 2 industries, plus ou moins qui appelaient leurs clients des utilisateurs. Donc il y a tout ce qui est, drogue et médicaments et cetera, illégaux, et le monde justement des applications, et des softwares.
Donc c'est vrai que ça permet de prendre un peu de profondeur sur le sujet. Il y a une personne qui est exceptionnelle aussi à ce niveau-là, qui est notamment dans le documentaire, s'appelle, Jaron Lanier, qui est, un des anciens de Microsoft, Facebook, enfin c'est vraiment un peu un des génies, de l'informatique qui est passé par toutes ces grandes boîtes et qui développe ces concepts et qui a pris énormément de profondeur sur ces sujets-là, à te dire, bah, on a créé une machine qui est profondément, malsaine en fait, où vraiment, on va créer des phénomènes chez les gens, on vient vraiment toucher à l'identité de la personne parce que à travers le contenu qu'elle va consommer, elle va aussi se forger une identité, elle va se forger une manière de penser, elle va se forger des convictions, une vision du monde et en fait, on vient altérer quelque chose de profond chez les gens Mmh. et d'une manière qui avait jamais été faite comme ça auparavant. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple: «Oui, mais bon, les gens avec la télé, tu peux manipuler avec la télé». Oui, mais le problème de la télé, c'est que tu peux pas mesurer l'impact de ce que tu es en train de dire en direct sur les gens. C'est ça qui est à la fois tellement puissant et terrible, en fait, dans ces technologies-là. C'est qu'on a ce principe rétroactif en permanence. Donc voilà. Après, là, j'en fais un peu, une machine, un peu maléfique, mais il y a aussi beaucoup de bien, hein, et énormément de belles choses que nous ont permis, ces applications. Mais voilà, à nuancer juste avec une prise de conscience encore Mmh. une fois. Juste, l'histoire c'est le de pas de quitter, toutes ces applications et d'aller s'enfermer dans une grotte, mais c'est vraiment juste de les utiliser de manière consciente, en comprenant ce qui se passe quand on les utilise, en essayant d'analyser, de comprendre nos réactions, qui sont très primitives et parfois justement inconscientes, pour avoir la main sur notre utilisation et pas se faire, transformer en fait de l'intérieur Mmh. sans se rendre compte de ce qui se passe. Et c'est pour ça, mais tout le monde en est conscient, qu'on a aujourd'hui, une montée en flèche de certaines théories du complot, de certains extrêmes, parce qu'on est bombardé d'informations biaisées à des moments de notre vie où on en a parfois, entre guillemets «besoin» ou en tout cas on le cherche parfois un petit peu parce Mmh. qu'on est dans des périodes un peu plus instables. Ouais, ou en tout cas, on est vulnérable et Exactement, réceptif c'est à ce ça. type C'est qu'on n'est d'informations. pas forcément en recherche Mmh. consciente, mais que voilà, on a une période de vie, de creux où on n'est pas bien dans notre vie. Et donc en fait, on se laisse implanter des graines sans s'en rendre compte et on tombe dans des travers qui sont parfois néfastes pour nous. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais passer aujourd'hui. Faites attention. Your attention, please. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.